Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre une nouvelle stratégie pour apprendre à combiner un indicateur avec les tendances de marché. Donc comment va se dérouler cette vidéo? C'est super simple. Je vais vous montrer un indicateur que vous allez pouvoir combiner avec l'analyse de tendance de marché. Donc cette vidéo va se dérouler simplement. Dans un premier temps, je vais vous montrer les indicateurs et comment trouver une tendance de marché. Une fois que j'aurai montré tout ça, je vais vous montrer un ou deux trades pour que vous puissiez voir comment faire et surtout comprendre les erreurs à éviter. Donc ça va être une vidéo assez courte, mais vraiment dédiée à tous ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'analyse de marché tout en combinant la puissance des indicateurs. Une fois que la partie trade sera terminée, à la fin, je vais vous faire un récapitulatif sur comment tout bien paramétrer, les erreurs, le temps de trading, etc. Donc là, on fonce directement sur la première partie qui est comment bien paramétrer cette stratégie. Ok, parfait. Donc maintenant, je vais vous montrer les paramétrages des bougies, le temps de trading et les indicateurs. Donc le seul indicateur qu'on aura besoin pour cette vidéo, c'est le Bull Power. Donc vous allez cliquer dessus et il est normalement parfaitement bien paramétré. Donc en période 13 et le style vert. Donc la couleur et les pixels, c'est vous qui voyez. Moi, je laisse vert. Je trouve que c'est juste parfait. Et maintenant, on aura besoin pas d'un indicateur, mais d'un canal parallèle. Donc vous cliquez dessus et voyez, ça se présente comme ça. Ce canal parallèle nous sert à déterminer la tendance du marché. Donc par exemple, si vous avez l'impression qu'il s'est baissier, vous prenez le point de gauche, vous le mettez en haut, le point de droite, vous le mettez en bas et ensuite, ça vous l'ajustez. Et là, on peut voir que ça descend clairement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop. Maintenant, pour les bougies, donc ce sera des bougies de 30 secondes, donc des bougies classiques. Pensez bien à activer le petit minuteur ici. Vous voyez, c'est ce qu'on voit juste là. Comme ça, vous allez savoir quand est-ce qu'apparaît la prochaine bougie. Donc là, je sais qu'elle apparaît dans 19 secondes. Ensuite, pour le temps de trading, je serai sur un temps de 5 minutes avec 250 $ par trade. Dernière étape, on ajoute tous les marchés qui sont supérieurs ou égaux à 90% sur le taux de paiement. La même chose dans les actions. Parfait. Donc là, maintenant, on peut passer à la suite. Je profite d'avoir toute votre attention pour vous inviter à cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous pourrez vous inscrire sur la plateforme Pocket Option. Une fois inscrit, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages du plus gros broker d'options binaires. Pocket Option, c'est des dépôts et des retraits sécurisés et rapides, des formations et stratégies complètement gratuites, plus de 100 actifs et marchés différents, plus de 50 moyens de dépôt et une équipe entièrement dédiée à vous qui est là pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans le monde des options binaires. Mais c'est pas tout. Une fois que vous serez inscrit sur Pocket Option, vous êtes éligible à rejoindre la plus grosse communauté française d'options binaires. Dans ce groupe, je vous envoie tous les jours plusieurs signaux de grande qualité pour vous aider à gagner de l'argent en tant que débutant, intermédiaire et même expérimenté. En options binaires, avec ce groupe, tout le monde est capable de gagner de l'argent. Donc inscrivez-vous avec le premier lien dans la description et rejoignez l'aventure des options binaires. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Donc là, on a quelque chose de sympa. Vous voyez, là, on a clairement un marché qui est haussier. Ça se voit à l'œil. Donc on clique sur le canal parallèle. Et comme c'est haussier, on met le point de gauche en bas, le point de droite en haut. Et ça, on l'ajuste par rapport aux bougies descendantes. On sait que le marché est haussier, donc on ne lance pas un trade comme ça, parce que même dans un marché haussier, le marché peut, même si c'est contre-intuitif, descendre. Avant de trader à la hausse, il va falloir attendre que les bougies aillent tout en bas du canal parallèle. Parce que quand ils vont arriver en bas, comme ici, ici, ici et ici, ils vont avoir tendance à taper et remonter. Certaines fois, elles vont avoir tendance même à sortir du canal qu'on a installé et ensuite remonter. Donc je vais attendre comme là que ça descende, et ensuite, je vais pouvoir lancer mon trade à la hausse seulement quand donc, le marché aura déjà entamé une belle petite montée, et que seulement quand sur le Bull Power, on a le marché donc qui est représenté par la ligne verte ici, passe sous le trait du 0. Donc là, il y a un trait de 0 et vous voyez juste à sa gauche, il y a un trait juste au-dessus de ma souris. À nous, ce qu'on veut, c'est que le marché passe en dessous et remonte. Donc là, il est passé en dessous et on va attendre que le marché repasse au-dessus du 0 du Bull Power et à ce moment-là, dès qu'on a le croisement, on peut lancer le trade à la hausse pendant 5 minutes. Le marché est haussier, mais il ne faut pas lancer un trade à la hausse quand on est tout en haut parce que vous voyez, ça redescend. Alors que là, on a un marché qui commence à repartir à la hausse et là, on aura bientôt un croisement sur le Bull Power. Donc je reste patient, dès qu'il y a un beau croisement, je lance mon trade, voilà, c'est parfait. Donc là, je lance mon premier trade à la hausse avec 250 $, parce que le marché est en train de me dire que ça repart vers le haut. Donc là, c'est parti pendant 5 minutes. Parfait. Donc là, premier trade gagnant, on peut voir que les 5 minutes servent à anticiper les petits contre-marchés comme j'ai eu juste ici. Vous voyez, parce que j'ai eu une annonce qui a été faite sur le Bull Power ici, donc j'ai placé mon trade. Et là, hop, et petit contre-marché, mais ensuite le marché s'est rattrapé, donc il n'y a pas de souci. Et aussi, les 5 minutes servent à, quand il n'y a pas de contre-marché, à vraiment être large, comme ici. Vous voyez, le trade avait été annoncé ici. Si j'avais pris le trade ici, le signal aurait été sur cette bougie-là, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Donc les 5 minutes servent à anticiper ou alors à gagner largement et donc trader sans stress. Donc maintenant, je recherche un autre marché et je vous réexplique la stratégie.
Parfait. Donc là, on peut voir qu'on a quelque chose de plutôt sympa. On a voilà, ce graphique qui tape à chaque fois les rebords du canal parallèle que j'ai installé. Vous voyez, ça tape là, ça remonte, ça tape là, ça redescend, tape, etc., etc. Donc là, ça a tapé en haut, donc je vais pouvoir trader à la baisse. Donc j'attends juste, encore une fois, le feu vert sur le bull power. Donc dès qu'il y aura le croisement, je lancerai mon trade à la baisse pendant 5 minutes avec 250 $. Hop, là, ça frôle, ça surfe dessus, ça n'a pas encore croisé. Parfait. Donc là, je viens de placer mon second trade à la baisse avec 250 $ au moment exact où il y a eu le croisement. Avec cette stratégie, donc la combinaison du bull power et du canal parallèle, il n'y a pas à attendre plus longtemps. Dès que la bougie franchit le zéro du bull power, vous lancez votre trade dans la direction qu'il vous indique. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'attendre, pas besoin de confirmation. Et au bout de 5 minutes, vous allez voir, le marché va continuer à descendre. Donc il n'y a pas de stress à avoir. Dès que ça croise, vous tradez dans le sens que les indicateurs vous disent. Donc là, c'est parti pendant 5 minutes avec 250 $. Et voilà, c'est parfait. Nouveau trade gagnant, vous voyez. On a juste à suivre la direction du marché. C'est aussi simple que ça. Après, maintenant, si vous voulez être vraiment large, quand vous repérez une belle descente ou une belle montée, vous pouvez augmenter le temps de chaque trade. Par exemple, ici, si vous prenez 10 minutes, vous voyez, c'est vraiment large. Ici, c'est pareil, si vous prenez 10 minutes. Ici, c'est pareil, si vous prenez 10 minutes, en soi, votre trade est là. Et ça se termine là. Ici, pareil, si vous prenez 10 minutes, votre trade est là. Et ça se termine là. Pareil, vous êtes large. Donc, 5 minutes, c'est en le minimum. Après, à vous de juger le temps de chaque trade en fonction de la descente ou de la montée que vous avez devant vos yeux. Maintenant que vous savez ça, on va passer au trade suivant. C'est parti. Ok, donc là, vous pouvez voir que sur ce marché, on a un rebond ici, un rebond ici, un rebond là, un rebond ici. Et là, ça commence à taper et ça a franchi la moyenne du bull power. Donc là, c'est parti pour un nouveau trade à la hausse pendant 5 minutes. C'est parti. Et voilà, c'est parfait. Donc là, nouveau trade gagnant. Vous voyez, quand il n'y a pas de contre-marché, la victoire est vraiment large. Donc c'est parfait. Donc je vais partir sur un dernier trade et ce sera la fin de cette vidéo. Donc là, du coup, trade suivant. Petit point de vigilance à avoir juste ici. Hop, vous voyez, on a une stagnation de marché. Clac. Le marché n'est ni haussier ni baissier, il est entre les deux. Donc sur ça, vous ne tradez pas, bien évidemment, ni à la hausse ni à la baisse parce que le marché est stagnant. Donc il faut bien faire attention. Donc il faut bien faire attention à ce genre de graphique. Donc là, j'ai quelque chose de vraiment sympa, vous voyez. Ça a bien tapé la moyenne haute. Là, ça tape la moyenne haute, ça descend. Là, ça tape la moyenne haute, ça descend. Et là, ça tape la moyenne haute. J'ai eu mon croisement sur le bull power, donc ça va continuer à descendre. Ça va suivre, voilà, cette direction-là. Donc là, c'est parti pour ce dernier trade avec 250 $ pendant 5 minutes. Et voilà, c'est juste parfait comme dernier trade. Le marché a un tout petit peu stagné et après est bien descendu. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc mettez bien le bull power en 13, mais normalement il est paramétré comme ça de base. Donc vous n'avez rien à changer. Vous mettez le canal parallèle pour savoir la direction du marché. Si elle est baissière, vous attendez que le marché tape en haut du canal parallèle pour trader à la baisse une fois qu'il y a eu le croisement vers le bas sur le bull power. Et quand c'est à la hausse, vous mettez le canal parallèle, vous attendez que ça tape en bas, que le bull power s'accroise dans la direction de la hausse et vous lancez votre trade à la hausse pendant 5 minutes. Maintenant, si vous pensez que vous avez largement le temps, vous pouvez mettre 10 minutes. Mais surtout, ne mettez pas moins de 5 minutes. Pour moi, ça devient trop court et ça devient une stratégie de scalping. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Boy. We hustle, boy.